Alright, ça tient. Le parc Jarry, l'endroit où on y retrouve des familles, des Français et des pervers, mieux connus comme des Français. Non, c'est pas vrai, c'est des Indes, des parcs. Des eux autres, là. Dans les dernières semaines, il y a eu plein d'articles de journaux sur des rassemblements d'hommes bizarres qui s'assoiraient au parc Jarry en face de la piscine pour regarder pendant des heures les gens dans la piscine qui prendraient des vidéos, des photos. Il y aurait aussi des cas de Monsieur Louche dans l'enceinte de la piscine qui se rassemblerait à coups de 5-6 personnes autour de filles puis les regarder de même, qui ferait semblant de pas savoir nager pour les toucher dans l'eau. Un parc de pervers. C'est de même depuis des années. Pas nouveau. Puis j'ai appris comme beaucoup de choses durant cette couverture médiatique qu'il y a eu au Québec. Comme numéro 1, que Reddit s'est rendu la source journalistique numéro 1 au Québec. Sur Google, sur Reddit surtout. Qui c'est qui a volé mon pad thai? I'm Ladyboy. J'ai aussi appris qu'on spécifie qu'ils sont habillés. Habillés. Tu sais, c'est comme tant qu'à être un pervers, s'il y a un peu de décorum, mets-toi en chest quelque chose, fais semblant de te baigner, je sais pas. Ça serait plus creep que des gens à l'extérieur des clôtures de la piscine soient en chest en train de regarder les gens qui se baignent. Il me semble que ça c'est pire. Donc moi te raconter mon expérience au parc, mon opinion et mes solutions. J'ai été 2 fois sur les lieux de la perversion durant la semaine. Le 2 juillet, soit le lendemain que j'ai appris l'existence de ce problème, et le 5 juillet, ouais, ils ont comme fait un rassemblement civil pour chasser les pervers. Quand je me suis rendu le 2, j'ai remarqué qu'il y avait bien des cadets puis de la police qui se promenaient dans le parc, qui faisaient la ronde. Et c'est difficile de filmer la police qui chasse les pervers sans que t'as l'air toi-même d'un pervers. J'étais là, man, avec ma casquette, mes lunettes de soleil, puis ma caméra. Juste que j'étais caché derrière les buissons aussi, je voulais pas qu'on me pas. À un moment donné, je me suis senti mal, je me suis mis à filmer le monde dans la piscine, mais c'était tant qu'à avoir l'air d'un pervers aussi. Pas vrai. Je m'attendais à voir plein de pervers. Il y en avait pas. Je suis resté là une vingtaine de minutes, je suis reparti à un moment donné. Le 5, c'était le genre de rassemblement citoyen quand j'ai été la deuxième fois. Il y avait genre 12 personnes quand j'ai été à midi. Cette fois-ci, je me suis comme assis en dessous d'un arbre. Encore une fois, vêtu de la casquette, de mes lunettes de soleil et d'un calepin. Ben, je me suis dit, Chris, va pas me mettre à filmer. Va pas me mettre à filmer comme un pervers, là. À un moment donné, là. J'étais assis vraiment vu à la piscine, là. Et y a pas une seule personne de l'escouade anti-pervers qui est venue me parler. Parce que je suis, Quand on a un privilège blanc, on l'a-tu, on l'a pas, hein? Yes! Les seules personnes qui sont venues me voir, c'est comme 2 enfants qui sont venus me vendre une palette de chocolat à 6 piastres. Faites pas ça! J'ai vu aucun pervers, mais le soir même, quand j'étais allé sur Reddit, il y a quelqu'un qui a posté une photo de 2 dudes qui étaient assis là. Fully clothed! Ils ont comme pas vraiment d'horaire, je pense que c'est comme des fois t'en croises pas, I guess là. J'ai aussi pris le temps de regarder le monde là, qui se baignait dans la piscine publique gratuite dans le parc. Et je sais pas comment dire ça sans avoir l'air d'un truc de cul ou être méchant, mais c'est du monde qui se baigne dans une piscine publique gratuite dans un parc. Je sais pas. Y a pas de Noémie Dufresne là-dedans, là. Moi, quand je regardais ça, il y avait au moins une dizaine de monsieur de 75 ans qui avaient la shape de gens qui se rendront pas à 76. Je suis pas là pour insulter en disant que les gens plus laids méritent plus de se faire regarder en bikini. Je tiens juste à dire que les doutes qui regardent les gens sont en mode expert, là. Passe 2 minutes à scroller sur Instagram, tu vas voir plus de tits, là. Puis là, j'ai comme pris le temps d'aller au parc Sir Wilfrid Laurier un peu plus loin. Ben, je me suis mis comme dans la peau d'un pervers. Si je peux pas regarder des cocottes dans mon parc préféré, m'aller dans un autre parc. J'ai juste vu un vieux monsieur assis à un banc de parc qui regardait la piscine. Puis là, on dirait que vu que dans ma tête, je suis à la chasse aux pervers, je me dis, Chris, c'est un pervers. Je sais pas si tu comprends. Je veux être très clair.
très clair que tous les comportements inappropriés là, dans l'enceinte de la clôture de la piscine, là, toucher les filles en faisant semblant de pas savoir nager ou s'installer 6 gars alentour d'une fille puis la regarder alors que l'embarras de la place dans la piscine, ça, c'est non. C'est un lieu sécuritaire qui doit être utilisé de façon appropriée. Je vais être clair là-dedans. T'es caliste dehors de la piscine. Et là, c'est mon point bémol. Les doutes qui s'assoient dans le parc face à la piscine pis qui regardent les gens. Ils font rien d'illégal. Ils peuvent prendre des photos, ils peuvent prendre des vidéos. C'est pas illégal. Tant qu'ils les publient pas sur Internet. Tu sais, comme ce post Reddit-là, ça, c'est illégal. Je sais pas. C'est pour ça que je suis déchiré, tu comprends? Moi, je suis un défendeur de nos libertés. La liberté de pouvoir s'asseoir quelque part et de regarder quelque chose sans avoir des conséquences. Pour moi, c'est important. Tu comprends? Ils font juste s'asseoir puis regarder. Si on commence à donner des tickets, des amendes, à mettre du monde en prison parce qu'ils font juste regarder quelque chose de public, on s'entend, c'est pas un doute qui regarde quelqu'un dans son appart, là. Il est dans un parc public avec des gens qui sont dans une piscine publique qui décident de faire des choses en public. Donner des amendes ou des conséquences à ce genre de choses-là, pour moi, on s'approche d'une société autoritaire, totalitaire, là. J'aime pas ça. Et oui, c'est une conséquence de cette liberté, mais c'est une conséquence que je suis prêt à accepter pour la liberté qu'on a, là. Je veux dire, ils sont pas en train de se masturber dans le parc. C'est fucking calme, mais moi, quand j'ai fait cette vidéo-là, j'étais assis dans le parc, là, pendant que je rédigeais des shit puis j'observais. Et si on était venu me voir pour me demander de quitter les lieux, j'aurais été en tabarnak. On s'entend peut-être que ces gars-là, là, j'ai pas envie de faire l'avocat du diable, mais je le fais parce que je m'en calisse, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux, bah chier. Ces gens-là, c'est peut-être des nouveaux arrivants en calice qui passent 10 heures à travailler au Tim Hortons au salaire minimum pour servir des hosties de café glacé à des blancs-becs, qui sont 12 à vivre dans un trou-nid insalubre de Côte-des-Neiges. Puis eux autres, la fin de semaine, pour se relaxer, ils veulent juste s'asseoir dans un parc puis regarder des cocottes. Ils veulent juste s'asseoir dans un parc et regarder des cocottes! Solution numéro 1, ce qui est déjà en cours, c'est avoir des gens qui patrouillent ici dans le parc. J'aime pas ça parce que ça coûte cher en esti aux contribuables, là, tous ces gens-là, là, pour 4 doutes qui font rien d'illégal. Je pense que le plus gros problème, c'est la sécurité directement dans la piscine. Engage des gardes dans la piscine. Option numéro 2, mettre une membrane noire alentour de la clôture. Ça verrait que le monde à l'extérieur pourrait pas regarder, mais en même temps, quand on serait dans la piscine, donnerait l'illusion d'être dans une prison. Numéro 3, ma préférée, et celle que je voulais faire une vidéo à la base là-dessus. Combattre le feu par le feu, là, get the gays with you, man. Mais les gays, votre bord. Si tu fais un club de lecture de gays qui se réunit, je sais pas, 50% des utilisateurs de cette piscine-là doivent être des homosexuels. Ces gens-là qui regardent les cocottes assis, clairement, sont homophobes. Moi, j'assume qu'ils sont homophobes. Hein, pogner 50% d'hommes qui sont partout, des hommes, là, pas des yels, non, des hommes avec des queues, là. Une muraille de gays. Tiens, quoi, juste... Tout alentour, bam. Ils se massent, ils se frenchent. Des fois, ils pognent en photo, ils pervers, juste comme I'm gonna cross about you tonight! J'assume qu'ils parlent pas français. Numéro 4, le bon vieux racisme. T'interdis tout eux. T'écris safe space en haut, tu vas être correct, I guess. Pas d'homme! Safe space! Quoi que j'avais difficile parce que le parc Jarry est en plein fucking quartier indien, là. Solution numéro 5, rejoins le groupe et peu à peu, tu deviens ami avec eux, pis t'es vieux. Voilà, c'est tout.